Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une lecture des énergies pour les 15 prochains jours de février. Nous sommes le 15 aujourd'hui, donc voilà, euh, qui va concerner bien évidemment le masculin et la polarité masculine, ainsi que le féminin, la féminine et la polarité féminine. Voilà, allez voir un petit peu ce qui se passe sur les 15 prochains jours. Avant toute chose, je vais vous dire un grand merci. Encore une fois, gratitude infinie pour vous tous qui me laissez des messages. Vous qui m'écrivez également sur ma boîte mail pour me demander voilà, des guidances personnalisées entre autres, mais voilà, qui prenez contact avec moi car c'est un gage de confiance et de profonde amitié, je pense aussi. En tout cas, oui, de confiance, c'est certain. Et c'est très touchant de votre part. Donc merci, merci vraiment de me confier comme ça un petit peu voilà, de votre vie, de ce qui s'y passe en tout cas d'un point de vue, on va dire, vraiment personnel, que ce soit pour vous-même ou bien dans votre histoire avec une autre personne, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Personnel parce que il y a aussi une possibilité, bien sûr, vous me permettez de regarder aussi ce qui se passe pour vous d'un point de vue cheminement perso, voir un petit peu ce qui est bloquant et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, enfin qu'est-ce qui vous est donné comme message de vos guides pour aller débloquer des situations qui entravent votre chemin. Voilà, c'est ce que je propose aussi. Je ne propose pas que des guidances sentimentales, liens d'âme, on va dire. D'accord? Donc merci pour tout ça, vraiment. C'est très touchant que vous me fassiez confiance et tous les mots que vous me donnez sont tous plus merveilleux les uns que les autres. Donc voilà, vraiment pour ça, gratitude infinie, vraiment, de tout mon cœur. Alors, du coup, j'y vais, je vous parle de tout ça. Donc pour aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour les 15 prochains jours là, de février, l'oracle des miroirs et petite carte avec le petit oracle de la mission de vie. Voilà. Alors bien sûr, on ne le prend pas pour ça, mais moi, vous savez, les messages, il y a plusieurs façons de les ressentir et vous le savez très bien. Donc, je remets bien sûr dans le contexte des énergies. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, ici, ça sera le masculin. Là, ça sera la féminine. Et puis ici, le lien. J'ai voulu regarder un petit peu quand même le lien. Et donc, je débute avec le masculin. Alors, les cartes tombées pour le masculin. La carte de l'ouverture, de la sexualité, du changement, du retard et de l'instabilité. Alors, je vous les montre. Hop. Et en deck, ça sera la projection. D'accord? Alors, on y va. L'ouverture, la sexualité, caramba, changement, retard et instabilité. Alors, et puis là-bas, je vous la remontre aussi. Enfin, je vous la montre. C'est la projection. OK? Et puis les deux petites cartes avec l'oracle de la mission de vie, c'est prends une nouvelle direction et sens-toi libre. Bon, alors, un masculin qui fait des projections. Un masculin qui se regarde dans le miroir aussi, d'accord, avec la carte de la projection. Là, on a vraiment quelqu'un qui se regarde droit dans les yeux, d'accord, mais qui fait des projections. Donc, c'est très bien un masculin qui fait des projections. Quand un masculin projette, c'est qu'il est vraiment en train de projeter. C'est bel et bien projeter ses pensées, projeter ses envies, ses visualisations. Donc, c'est très positif parce que quand on projette et plutôt du positif, parce qu'au vu des cartes qui sont tombées, c'est une très bonne méthode. Alors, je vais m'adresser aussi un petit peu au masculin, donc je vais vous. Alors, bien sûr que ça parle aussi aux féminines, parce que avant toute chose, si je parle du masculin et de la polarité masculine, c'est bel et bien parce que voilà, la féminine a une polarité masculine indissociable de sa polarité féminine et inversement, d'accord. Mais là, j'ai aussi très envie de m'adresser aux hommes, voilà. Donc, je vais essayer de tutoyer. Alors, si je repars sur le vous, ne m'en voulez pas. C'est voilà, c'est par habitude. Alors, du coup, masculin, ce que je vois
par rapport à tes énergies, hein, c'est que il y a bel et bien des projections, hein. Voilà, là aujourd'hui, tu commences à plus facilement te projeter peut-être, hein. Et on te dit, hein, de te sentir libre de projeter et de prendre une nouvelle direction quant à tes projections, hein. C'est certainement ce que tu vas comprendre, conscientiser durant ces 15 prochains jours de février. D'accord? Donc voilà, un masculin, du coup, là, qui est vraiment face à lui-même, qui se regarde et qui, quand il se regarde, s'aperçoit que peut-être les projections faites jusqu'alors étaient peut-être pas tout à fait en résonance avec qui il est profondément, hein, voilà. Donc masculin, c'est très bien, hein, le fait de se regarder en face permet de se rendre compte de plein de choses. Et vraiment, on te dit de te sentir libre de projeter, hein. N'aie plus peur, n'aie plus de crainte, ne te mets plus de barrières, fais sauter les verrous et sens-toi libre d'être et de projeter exactement ce que tu veux voir dans la matière se produire, hein, à tout point de vue, hein, pour toi-même, dans ton attitude, peut-être dans tes comportements, dans tes schémas, hein, ce qui peut-être te colle encore à la peau ou se décolle tranquillement, hein, mais ce qui est peut-être encore là et que tu ne veux plus voir exister dans la 3D, dans ta vie, hein, d'accord? Donc on te dit vraiment de te sentir libre, de te projeter et surtout de donner une nouvelle direction à tes projections, hein. Peut-être t'en sens-tu aujourd'hui beaucoup plus capable, hein, d'accord? Alors je vais te lire les deux petites cartes, hein, je les montre quand même. Voilà. Celle-ci elle dit, pardon, certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution. Alors ça, c'est très important, hein. Cette phrase, je la répète parce que on me demande de le faire. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution, hein. C'est bel et bien pour ça, hein, que tu te regardes dans le miroir masculin. Et voilà, hein, c'est grâce à ce travail-là, en fait, de se regarder dans le miroir, que tu sais aujourd'hui que pour ton évolution, il y a des choses qui ne vont plus. C'est ce que je disais au début de la vidéo, hein, quand je te parlais de la projection masculin, c'est ça, hein. Aujourd'hui, tu te regardes vraiment droit dans les yeux et du coup, bien évidemment, tu t'aperçois qu'il y a plein de choses qui ne collent plus, hein, qui ne voilà. Donc, on te dit là, avec cette carte, que certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Ben, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, hein, d'accord? Voilà, hein, c'est ce que je disais, mais avec d'autres mots, hein, concrètement. Et puis, sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et moi j'entends, si ce n'est toi, si ce n'est ton mental en fait, hein. Ton mental et ton ego blessé. D'accord? Ok? Donc vraiment, déjà, c'est une belle introduction, hein, je pense, masculin. Euh, à la fois conseil et à la fois, voilà, concrètement, ce que tu vas réussir à faire beaucoup plus sur les 15 prochains jours de février, et c'est tant mieux. Alors, du coup, j'ai mis les cartes complètement à l'envers. C'était pas ça. Donc non, je garde le message comme il était au départ. Je déteste ça. C'était l'ouverture, la sexualité, le changement. J'aurais pu m'amuser à faire une lecture comme ça. Bon, après, le message reste sensiblement le même, hein. Mais voilà, elles sont tombées comme ça, donc je les remets comme ça. Voilà, voilà. On ne contrarie pas le message initial. Alors, de l'ouverture, ok, masculin, de l'ouverture va se faire, hein, se fait peut-être déjà, on est quand même le 15, donc peut-être sens-tu déjà, hein, qu'une ouverture se fait, hein, que la porte vraiment, alors la porte vers ta destinée, éventuellement, hein, on a quelque chose de très lumineux, là ici avec le soleil, bien sûr, tu trouves la clé, hein, pour ouvrir la porte vers ta destinée, hein, vers ce qui t'est destiné, j'entends aussi, hein, d'accord? Et cette ouverture, elle est certainement en lien, alors avec la sexualité. Je dirais plutôt la passion, moi. C'est ce qu'elle me dit, cette carte. Elle me parle de passion, hein. L'amour, passion. D'accord? Alors, on est d'accord, moi je parle déjà, avant toute chose, toujours par rapport à soi. Donc il y a une belle ouverture, je pense, quant à l'amour fort et profond, presque passionnel, masculin, que tu te dois.
hein. Alors après, en n'allant pas dans le mélodrame non plus, hein, la passion, c'est pas forcément la meilleure façon d'aimer et de s'aimer, hein. Mais en fait, j'ai le sentiment, ce qui m'est donné là avec l'ouverture et la passion, c'est que masculin, vraiment, tu reconnectes avec un profond, cette espèce de flamme, hein, la flamme de la passion, j'entends, hein, cet embrasement intérieur, hein, que l'on a euh, quand on tombe amoureux, par exemple, hein, quand on est vraiment dans quelque chose, le démarrage d'une histoire avec une personne, hein. Euh, je vous demande juste même de vous rappeler vous-même, hein, ce que vous avez vécu quand vous avez rencontré votre autre. Il y avait cette espèce de passion-là, cette ébullition intérieure, hein, d'accord? Donc, il y a peut-être quand même beaucoup de masculins là qui renouent aussi avec ça, la passion, hein, le feu intérieur qui permet d'aimer un peu de façon un peu plus embrasée, j'entends, hein. Voilà, j'espère que vous comprendrez ce que je vous dis. Voilà, c'est ça. Renouer avec une certaine passion, une certaine hein, quelque chose d'un petit peu caliente, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Et potentiellement pour votre autre, hein, on a bien un couple là, voilà, hein, qui s'apprête à vivre un moment charnel, beau et intense, hein, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, alors il y a certainement beaucoup de masculins hein, qui ont ce désir ardent, hein, j'entends, hein, on fait toujours appel à la flamme qui est là, n'est-ce pas? Mais cette flamme intérieure, ce désir ardent de l'autre, bien sûr, hein. Mais il y a cette ouverture aussi quant à eux-mêmes, avec cette passion, avec cette espèce de, hein, cet embrasement intérieur qui fait remonter un petit peu peut-être des élans passionnels peut-être envers leur autre, hein. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Envers eux-mêmes aussi, parce que tout passe par soi, hein, d'accord, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va être en rapport avec la féminine, hein, masculin. Je pense qu'il y a hein, cette flamme-là au fond de vous que vous aviez plus ou moins éteinte, hein, que vous aviez, hein, elle n'était pas très très, elle brûlait, mais alors c'était un tout petit, hein, elle était même plus petite que ça, hein, la flamme, et là il y a une espèce de, comment dire, comment dire, la flamme reprend euh, de la force, de la vigueur, hein, c'est en train un petit peu d'être complètement brûlant, hein, brûlant à l'intérieur, d'accord? Et du coup une passion, je pense, pour votre féminine hein, qui vient un peu là, hein, vous travaillez de l'intérieur quand même, hein, d'accord? Donc voilà, on parle de changement sur le retard et l'instabilité hein, avec ces trois cartes-là qui clôturent la ligne hein, de vos énergies masculines. Donc du coup, je sens hein, euh, que tu opères vraiment un changement oui, parce que hein, de toute façon, on le constate bien ces derniers temps, les énergies du masculin sont quand même très très portées, poussées vers le changement, notamment émotionnel, hein. On constate bien que le masculin en ce moment est en train de faire un travail vraiment en profondeur hein, avec lui-même, hein. Il va vraiment, hein, il descend bien profond pour aller renouer, hein, pour aller se remettre au contact justement de ses émotions les plus enfouies, les plus profondes. Et la passion, mine de rien, en fait partie, hein. En amour, dans un couple, hein, bien sûr, on connaît ça au démarrage très souvent, c'est comme ça que ça se passe, hein, cette fameuse reconnexion, cette lune de miel, ok, mais c'est à entretenir, hein, c'est à entretenir tel le foyer, hein, voilà, le foyer brûlant hein, qu'on peut trouver, là, le foyer de la cheminée, hein, où on remettrait des morceaux de bois, hein, un peu de braise pour faire repartir le foyer. C'est ça aussi, hein, un couple, aimer quelqu'un, avoir quelqu'un dans sa vie, dans son cœur. Il faut savoir remettre un petit peu hein, de copeaux de bois, de faire repartir un petit peu ce foyer, hein, d'accord? Euh, voilà, donc le changement est là, hein, d'accord. Bon, ça me parle de cycle aussi, cette carte-là. Donc, il y a euh, un temps pour toute chose, hein, c'est ce que j'entends. Mais pour moi, la roue, là, la roue du changement, effectivement, elle est quand même, elle a redémarré, quoi. Elle a redémarré et c'est au cœur, hein, c'est au cœur de votre tirage masculin, hein. Tu es en train comment dire, de changer. Tu es en train de ressentir beaucoup plus tes émotions, hein, et la passion. Tu dois vraiment commencer à sentir que c'est là quand même et que ça revient. Et c'est peut-être de toute façon très très rassurant, hein. Voilà, parce que se déconnecter de ça,
Il en faut un peu, hein. Je ne dis pas qu'il faut vivre qu'au travers de cette passion parce qu'elle est souvent assez destructrice, hein. Donc non, mais il faut savoir en remettre quand même en soi parce que c'est le feu, hein, c'est le feu. Le feu, c'est l'action aussi, hein, ça permet, hein, ça permet. Et tourner vers ta féminine, masculin, c'est voilà, ça permet de vivre de beaux moments aussi intenses, hein, intenses au travers de ces échanges-là, de cet amour, hein. Il en faut quand même un peu, hein, cet embrasement, cette flamme-là. Dans un couple, il en faut, il en faut. Il ne faut pas vivre qu'au travers de ça, parce que c'est compliqué d'être dans la passion uniquement, bien évidemment. L'équilibre n'est pas dans l'excès, encore une fois. L'équilibre est dans... euh, l'équilibre n'est pas dans l'excès, donc elle est complètement dans, il faut savoir jauger, hein, il faut savoir donner un peu, mettre un peu de passion et puis à la fois revenir à des choses beaucoup plus apaisées, voilà, voilà, hein, dans les échanges, peu importe lesquels, hein, voilà, euh, physique et puis aussi euh, le parler, hein, la communication, hein, voilà, il faut savoir tempérer, tempérer, harmoniser, ne pas être dans les excès, d'accord? Mais en tout cas, voilà, moi je sens un masculin quand même qui est dans le changement et qui renoue à ça, hein, à la passion, hein, au feu, la braise intérieure et, et tout ça est pour moi aussi très dirigé vers son autre. D'accord? Donc oui, changement sur le retard, parce que masculin, tu as, je crois, le sentiment d'avoir comme loupé le train, quoi, loupé le coche, d'avoir pris du retard quant à ton autre pour moi, hein, d'accord, et d'être trop dans l'instabilité, hein, et cette instabilité t'a fait perdre du temps, hein. Voilà, c'est ce qui a causé ce retard, d'accord, cette instabilité entre le chaud et le froid justement, hein, d'accord, le chaud, le froid. Je donne pas, j'y vais pas, j'aime ou j'aime pas. Voilà, j'aime mais j'aime comment, hein. J'aime voilà en étant dans la retenue ou je donne. Voilà, moi je sens un masculin qui a envie de faire ça. Alors c'est même avec les deux mains, comme ça. Moi, je sens un masculin qui a envie hein, de projeter justement, hein, de se projeter dans la passion, d'accord, envers lui-même, parce qu'on revient toujours à soi, ça c'est sûr, mais envers son autre, d'accord. Je sens un masculin qui veut projeter avec passion, dans la passion, avec son autre, d'accord. Donc c'est plutôt une très belle chose, c'est très bien, d'accord. Donc 15 prochains jours de février qui vont être muy caliente. Peut-être. Je vous le souhaite. Vous me direz tout ça. Ensuite, la féminine. Donc la féminine, c'est en bas, les cartes tombées. Alors, le carrefour, la jalousie, l'échec, et ces trois-là sont tombés en même temps, la loi, la victoire et la fatalité. Alors je vous les montre. Et en deck, c'est la joie, hein. On continue sur la même lancée, hein, vraiment, hein. Alors, le carrefour, la jalousie, l'échec, la loi, la victoire et la fatalité. Ok, donc, cette fois je les remets comme elles sont tombées, n'est-ce pas? Hop, ah, je suis un petit peu... Hein? Vous voyez comment il faut absolument qu'elles soient droites, là 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 là. Oui, je sais. Ok, donc ça ce sont... voilà, la joie aussi, hein, qui est tombée, enfin qui était dans le deck. La joie, hein, avec la célébration là, hein, quelque chose de très festif ici. Euh, et donc, les petites cartes mission de vie, j'ai oui, tu vas dans la bonne direction. Ça, c'est super, hein. C'est quand même génial que d'avoir cette confirmation, hein. Là, on demande, hein, au masculin, là ici, hein, on lui demande de prendre une nouvelle direction. Par contre, à la féminine, on lui confirme qu'elle est bien dans la bonne direction, hein. C'est quand même génial, hein. Voilà, hein. Et, et, et le sens-toi libre, là, je voulais dire aussi que je le sentais comme sens-toi libre d'aimer, hein. De t'aimer masculin, mais d'aimer tout court, hein, d'aimer ton autre aussi, hein, et de lui donner, de vivre au travers de la passion. Sens-toi libre de ça aussi, d'accord? Et là, la deuxième carte pour la féminine, c'est ta mission et l'amour, hein, voilà. Donc voilà, il y a de l'amour ici, il y a de l'amour là. Enfin voilà, j'ai envie de vous dire, hein, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Tout ça est fait pour se transmettre, pour se donner. Tout ça est à communiquer. J'ai envie de dire qu'attendons-nous, hein? Bon, voilà, mais effectivement, il y a encore des choses peut-être à maturer. Alors on y va. Donc la féminine, hein, bon bah écoutez, franchement, hein, effectivement, c'est bel et bien le bain, hein, dans lequel elle baigne, hein, la féminine depuis quelque temps, et c'est fou à quel point les cartes sont, euh, se- se- se-
c'est redondant, mais voilà, écoutez, hein, c'est que ça va encore durer sur les 15 prochains jours de février, donc tous les messages qui découleront sur février diront encore la même chose. C'est vrai que moi, je fais des tirages en ce moment quotidiennement sur ma page Facebook, hein, au même nom, hein, Alexandra Oracle Médiumnité, où les messages sont vraiment très axés sur voilà, le fait de prendre son courage à deux mains pour se sortir de situations qui ne correspondent plus, le fait de dépasser nos craintes, nos peurs pour aller vers notre mission de vie justement, et puis nos aspirations profondes, mais à tout point de vue, hein, on ne parle pas que de professionnels là, hein, c'est vraiment être qui l'on doit être, c'est faire ce qui est juste à tout point de vue, que ce soit dans notre vie personnelle avec notre entourage, dans notre professionnel bien évidemment, voilà. Et puis vraiment aller vers l'expansion de soi à tous les niveaux, par rapport à soi, dans nos vies, projets, etc., professionnels et compagnie. Voilà, à chaque fois, les messages vont en ce sens-là, hein. Donc là, la féminine, on y est encore, hein, dans cette histoire de féminine. Je le disais, je me souviens dans la première quinzaine de février, hein, où je disais que la féminine se faisait justice. Bon, bah écoutez, j'ai encore la carte de la loi, hein, qui est tombée, hein, vous voyez, donc voilà, on est encore dans cette histoire-là avec la féminine pour les 15 prochains jours de février. Bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait parce que il y a besoin quand même d'asseoir ça, hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire quand une féminine qui reprend son pouvoir et qui se fait justice, hein, ça fait tellement longtemps qu'elle l'a pas fait, hein, vous en conviendrez, que du coup, quand elle y est, elle entend bien le faire voir, entendre et savoir, quoi. Et donc, ça peut pas se faire sur un jour ou deux, hein. Il faut bien un mois à la féminine pour vraiment faire entendre à qui de droit, hein, voilà, qu'elle en est là. Et puis même pour elle, ne serait-ce que pour elle-même, de se rendre compte par elle-même de là où elle en est. Et pour qu'elle en soit persuadée, bien sûr, ces énergies-là, elle ne peut pas les côtoyer juste pour 2-3 jours. Il faut que ça dure dans le temps, hein, pour que vraiment ça soit ancré. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ça s'ancre. Et c'est bel et bien ce qui se passe. Là, on a une féminine qui, vraiment, depuis, hein, j'ai envie de dire décembre, là, fin d'année 2020, et puis là, encore plus depuis 2021, là, qui s'ancre, qui fait descendre, 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 et qui se tourne vraiment vers elle-même. Elle est sa priorité, quoi, hein. Elle est sa priorité, et elle s'occupe de ses projets à tout point de vue, ça concernera tous les étages de sa maison. Et dans sa maison, il y a l'étage de son professionnel, de ses projets avec les autres, hein, peu importe, voilà, famille. Bon, de toute façon, c'est toujours les mêmes sujets, hein, j'ai beau le dire, mais on sait très bien, c'est toujours les mêmes sujets. Mais là, voilà quoi, on est vraiment avec une féminine qui fait vraiment descendre ça bien comme il faut. Donc bien sûr, ça ne peut pas se faire en 2-3 jours, hein. Il faut que ça prenne beaucoup plus d'ampleur, j'entends, et pour ça, il faut que ça perdure. Donc, une féminine qui fait des choix, d'accord, qui me pose des actions pour aller vers son destin, sa destinée, hein, d'accord, euh, euh, qui, comment dire, qui prend des décisions, hein, d'accord, vraiment, hein, et puis, elle fait le choix aussi pour moi de s'écarter de tout ce qui est problème dans sa vie, tout ce qui lui a causé des problèmes. Alors peut-être vraiment au sens propre du terme, la jalousie, hein, d'accord. La jalousie quant à son autre, bien évidemment, on va pas se mentir, hein, tout ce qui était d'ordre, voilà, jalousie, parce que voilà, le masculin est souvent un homme hein, qui fait souvent le pan, hein, qui déploie sa roue, hein, d'accord, ou parce que donc du coup c'est compliqué d'observer ça, de constater ça pour la féminine en face. Une féminine aussi qui lâche peut-être toute jalousie parce que dans la vie de son autre, eh ben, il y a une autre personne, il y a une tierce, que ce soit une personne physique ou peut-être par rapport à un boulot, hein, une vie professionnelle aussi, hein, voilà, tout ce qui peut être énergie tierce, hein, d'accord, elle lâche avec ça, hein, elle a pris la décision vraiment pour moi de ne plus faire focus là-dessus. Voilà, tout ce qui est rivalité, hein, tout ce qui est problématique et tout ce qui est dérangeant et euh, qui torture la féminine en fait, hein, d'accord. Donc féminine, vraiment, voilà, pour les 15 prochains jours de février, hein, encore une fois, tu prends des décisions, hein, tu fais des choix, hein, vraiment, tu te mets en action, tu te mets oui, en action, hein, tu agis, et tu agis vraiment pour te sortir de ça, hein, de cette espèce de rivalité avec toi-même, hein, aussi, parce que quand on est dans des sentiments un peu, voilà, alors si c'est en lien avec la jalousie, pure et dure, hein, à proprement parler, bien sûr que du coup d'être en rivalité avec toi-même, c'est
compliqué, hein. S'opposer à soi, à un moment donné, ça fait pas du bien, hein. Être en opposition à soi-même, voilà, un jour on pense oui, un jour on pense non, un jour on pense avoir terminé, en avoir terminé avec quelque chose et finalement on s'aperçoit que non. Voilà, il y a une espèce de choix pour la féminine là, de dire stop, quoi, hein, de dire stop avec ces situations-là et qui la mettent, la font se sentir dans l'échec, quoi, hein, dans l'échec, dans la dans la non-maîtrise aussi d'elle-même, d'accord. Voilà, hein. Euh, Vraiment, la féminine, elle enfonce le clou avec tout ça, hein, vraiment. Elle a pris conscience, hein, elle a pris conscience que euh, tout ce qui était dérangeant, tout ce qui était nuisible à son humeur, à son bien-être, hein, d'accord, à son bien-être quotidien, c'était très souvent en lien avec bah, les fameuses blessures, hein, bien sûr, hein, les blessures de trahison, d'injustice, d'abandon, de rejet, tout ça. On pourrait ranger aussi tout ça dans la case de la jalousie, hein, de toutes ces choses qui créaient distorsion, hein, d'accord, pour la féminine. Donc tout ça, elle a fait le choix. Elle a fait le choix de quoi? D'en terminer, vraiment, d'en finir avec ça, d'en finir avec toutes ces situations, en fait. Et potentiellement vraiment pure et dure, enfin purement, je veux dire, la jalousie, hein, la jalousie qui est en lien avec son autre, hein, et qui crée distorsion, encore une fois, qui crée des nœuds intérieurs, d'accord? Parce que voilà, elle veut se libérer de cet échec-là quant à elle-même déjà, parce qu'elle n'est pas, elle veut pas de ça, elle veut plus de ça. Elle sent que que ce n'est pas profitable pour elle, que ça ne l'emmène pas vers le haut, hein, que ça n'est pas, euh, oui, que ça n'est pas porteur, que ce n'est pas nourrissant pour son intérieur, pour elle-même, hein. Donc voilà, potentiellement, ça lui fait vraiment vivre l'échec, hein, et elles se mettent en échec de toute façon. Effectivement, quand on est très là-dedans, hein, dans ces rivalités, dans ces jalousies, dans tout ce que ça peut bien, hein, représenter, et vous saurez remettre euh, tout ce que cette carte peut dire, vous saurez tout à fait identifier ça et remettre ça dans vos vies. Mais du coup, quand on est là-dedans, bien sûr qu'on est dans l'échec de notre vie. Bien sûr qu'on est dans l'échec, hein, parce que on fait focus, et donc du coup, bah, patatras, quoi, hein. Le château de cartes s'effondre, on est d'accord. C'est-à-dire que tout ce qui se passe derrière, bah, ça ressemble pas à grand-chose, quoi. Ça ressemble pas à grand-chose parce que le quotidien, les projets, la vie, le professionnel et tout ce qui, voilà, tout ce qui est notre vie, n'est pas fondé sur des bases saines, solides et prometteuses, porteuses. Non, c'est château de cartes, quoi. C'est le cas de le dire, hein. C'est château branlant, quoi. C'est vraiment quand on constitue son soi et sa vie sur des rivalités, des problèmes avec soi-même, avec l'autre, voilà, qui torturent, qui font mal, et les fameuses blessures, hein, d'accord, et tout ça. Bon, ben, voilà, on ne peut pas vivre des choses. Voilà, à un moment donné, tout s'effondre. On essaie de maintenir plus ou moins le cap, hein, et puis de faire en sorte que le château de cartes tienne à peu près, mais un moindre coup de vent et tout s'effondre, hein. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie. Château de cartes, un coup de vent et tout s'effondre. Voilà, et c'est ce qui se passait. Mais là, vraiment, je sens la féminine. euh, Elle prend des décisions, elle veut se faire justice, encore une fois. Justice, équilibre, d'accord? Équilibre, harmonie, d'accord? La balance qui est, hein, positionnée là, vraiment en équilibre, hein, d'accord? Donc elle se fait justice, elle reprend son pouvoir, d'accord? Pour, pour créer, pour être dans la victoire quant aux fatalités de sa vie, aux obstacles, d'accord? Victoire, alors la loi, hein? Ces trois-là, elles sont vraiment tombées ensemble, hein. Donc elle se fait justice, hein, elle demande justice et elle se fait justice, et on lui rend justice, je crois aussi, hein, d'accord, pour être dans un sentiment de victoire, hein, vraiment comment dire, de victoire. Qu'est-ce qu'il y a comme mot plus grand que victoire, hein? Victoire sur quoi? Sur la fatalité, sur tout ce qui était douloureux, hein, en lien avec ça, hein, en lien avec ça, en lien avec ça, d'accord? Donc c'est ça, hein. Une féminine qui vraiment prend le taureau par les cornes et qui enfonce le clou, hein, sur les 15 prochains jours encore de février, qui ne veut plus de ça, de ces fatalités-là, de ces obstacles. Donc du coup, ben voilà, elle décide encore une fois de maintenir ce cap-là, de se faire justice, de sortir de là, de remettre beaucoup plus d'équilibre dans son émotionnel, hein, aussi, hein, d'accord. Euh, et voilà, d'aller tout droit vers la victoire, hein. La victoire, quant à tout ça, là, toutes ces émotions, tout ce passif, tout ce qui est tout ce qui peut bien être rencontré, vécu
et mal vécu, j'ai envie de dire même, hein, avec ces deux cartes-là, de la jalousie et de l'échec. D'accord? Donc forcément, quand elle est dans cette dynamique-là, la féminine, quand on règle les choses, hein, c'est ça, hein, la loi aussi, c'est régler les choses, hein, eh ben, on célèbre. On est dans la joie d'être enfin soi, dans la joie de l'insouciance, j'entends insouciance, hein, dans la joie d'être dans l'insouciance, hein. Et elle se célèbre, elle, avant tout. Voilà. Du bonheur, de la légèreté. Vous voyez, la féminine, elle touche plus terre, hein, d'accord? Le masculin, par contre, oui, hein. Et c'est lui qui la soulève, hein, d'accord? Cette symbolique-là, elle est très belle aussi quant à ce que je constate avec les énergies du masculin. Un masculin qui, lui, a les pieds bien sur terre, et la féminine qui s'envole, qui est beaucoup plus légère, hein, qui est beaucoup plus légère parce que délestée de tous ses poids, de cette fatalité, hein, de cette rivalité, de ces échecs. Voilà. Donc voilà, une féminine vraiment qui est au top encore sur les 15 prochains jours, et c'est tant mieux, vraiment, merci. Alors, oui, tu vas dans la bonne direction, donc, hein, féminine, si tu as encore des doutes, bah écoute, là, non, hein, tu ne dois plus. Alors, je te lis ta carte. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc, il y a question de mission de vie là-dedans. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de féminines, hein, et de polarité féminine qui sont en train de travailler assez durement sur voilà, leur mission de vie. D'accord? Mais ça ne parle pas que de ça ici, hein. C'est la bonne direction, voilà, à tout point de vue, hein. Pas que d'un point de vue mission de vie, euh, euh, voilà, mission d'âme, hein, c'est vraiment, enfin mission de vie. Oui, c'est ça, la mission de chacun, hein, dans nos vies, c'est quand même d'être heureux et d'être pleinement nous-mêmes, hein, de jouir de nos vies vraiment pleinement, hein. Bon, et bien féminine, t'y es, quoi, hein. C'est la bonne direction, vraiment, n'aie plus de crainte là-dessus, même si parfois c'est compliqué, c'est remuant, oui, mais parce qu'il y a encore des choses à aller regarder en profondeur et à guérir, hein, d'accord? Mais on te dit ici que dans ta mission de vie, tu y es, hein, tu es bien dans la bonne direction, d'accord? Et n'oublions pas, hein, que la mission principale est l'amour, hein. Ta mission est l'amour. Ok. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Voilà, donc ça c'est peut-être aussi un petit message à donner par rapport à son masculin, hein, peut-être aussi, peut-être que des fois, bon, bah, comme elle est un peu, enfin, elle peut être encore dans l'impatience, dans l'impatience, oui. Elle peut être encore la féminine dans des sentiments de qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu fais en fait? Et quand est-ce que tu ouvres les yeux, quand est-ce que tu avances en fait? Euh, mais en même temps, si la féminine pense ça, ça n'est pas empêchant. Elle continue sa route. Même si elle a ce genre de pensée, c'est pas ce qui va la faire s'arrêter. C'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu attends pour me rejoindre? T'attends quoi en fait? Je sais pas, quel miracle attends-tu pour pouvoir faire des pas et venir me rejoindre? Concrètement, c'est certainement ce qu'elle aimerait dire à son masculin. Mais à la fois, elle a compris quand même que le masculin a besoin justement de ce temps, hein, que c'est en train de vraiment hein, d'être conscientisé, hein, on le voit bien avec les énergies, hein, et maintenant et celles des 15 derniers jours là, hein, passés sur février. Donc elle se rend bien compte que ça bouge, mais et pour autant, voilà, elle est quand même pas confiante, mais ça l'empêche pas en tout cas de continuer. Voilà. Il y a de temps en temps cette pensée qui doit venir, bon bah alors, où t'en es, qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que t'attends? Mais à la fois, c'est pas assez, ça ne la stoppera pas. Elle va continuer, hein. Et donc voilà, faire preuve quand même de suffisamment, vraiment de... Parce que comme elle est dans des énergies un petit peu, hein, je ne vais pas dire rebelle, mais la féminine, elle est quand même euh, dans des énergies un petit peu de yang, hein, quand même aussi, hein. Le yang, ça s'invite, hein, forcément, hein. Donc un peu plus, ouais, masculine, hein. L'équilibre se fait un petit peu plus à l'intérieur. Donc elle est toujours aussi douce et sensible, mais peut-être s'émeut-elle un petit peu moins aussi, hein. Elle a un petit peu plus de niaque. Voilà, c'est ce que j'entends, hein. Donc on lui rappelle quand même à la féminine, là, hein, de toujours penser à faire preuve d'indulgence, hein, de compassion quant à son autre, notamment. C'est ce que je ressens avec cette carte. Donc voilà, hein, même si c'est pas toujours évident, je le sais, parfois on aimerait secouer, hein, le secouer, ou voilà, mais en fait, bon, en temps juste, encore une fois, en temps juste.
et compassion et voilà, hein, tout ce qui va avec. Bon, voilà. Et puis on termine avec le lien. Alors le lien, eh ben écoutez, j'ai la naissance et la séparation avec le temps de faire une pause. Alors je sens un lien, bien sûr, où des choses sont en train de se passer, hein, de naître, vraiment de fleurir, d'accord. Même et malgré quoi, malgré que qu'il y ait séparation. Alors physique, potentiellement pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas besoin d'être séparés, hein, pour se sentir séparés, d'accord. Des fois, c'est vraiment une question totalement énergétique. On peut avoir quelqu'un dans notre vie et se sentir complètement Mmh, pas en lien avec lui, hein, et de se sentir séparé, vraiment. Donc pour toutes ces situations-là, que ce soit une séparation réelle ou pas, eh bien, faut savoir en fait que sur le lien, mine de rien, si tout ça se passe, c'est pas pour rien. Il y a quand même une naissance de quelque chose, hein. Vous voyez, l'horizon pointe, hein, d'accord? Euh, donc il y a quand même une idée là quand même de quelque chose qui va naître, renaître, hein. Quelque chose de naissant dans le lien, d'accord? Malgré une séparation réelle ou quelque chose qui, voilà, qui sépare mine de rien la féminine et le masculin, si jamais ils sont en lien, hein, en couple, en réunion. D'accord, hein. Bon, donc du coup, voilà, tout ça ne se passe pas pour rien de toute façon, bien évidemment, hein, ok. On va attendre justement que, hein, comment dire, la situation est clos, hein, qu'elle sorte de l'œuf, hein, d'accord. Et puis le temps de faire une pause. Alors voilà, il y a peut-être sur le lien là un petit moment de, je vous montre la carte, hein, un petit moment là qui va, euh, oui, un petit moment comme ça de retrait, un petit moment de... le lien va être en pause un petit peu là, hein, mais aussi pour intégrer, hein. Le lien se met en pause aussi pour intégrer, parce qu'il faut laisser naître, hein, d'accord? Il faut laisser naître ce qu'il y a à naître là, avec la carte de la naissance, hein, d'accord? Donc, il se passe quand même pas mal de choses, hein. On est en train un petit peu de faire un renversement, hein, quand même, hein. Le masculin intègre du yin et la féminine, oui, pardon, intègre du yang, hein. Donc c'est quand même, il y a une histoire de polarité là qui sont en train de s'équilibrer. Donc vous comprenez bien que ça ne peut pas se faire non plus en un claquement de doigts, comme je dis souvent, hein. Donc forcément, un temps de pause est nécessaire pour intégrer, pour voilà. Donc c'est sur le lien, hein, c'est sur le lien que c'est ça, hein. Voilà, sur le lien, il y a un temps de pause, un temps d'intégration, j'entends. Ok? Donc ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà, c'est ce que je vous dis, hein, pour que les choses redescendent et laisser naître, hein, laisser naître, voilà, ce qui se prépare en coulisses, j'entends, hein. Eh bien, le temps d'une pause peut-être est nécessaire, hein, une vraie pause, ne serait-ce que des esprits, hein, pour chacun, aussi bien toi masculin que toi féminine, hein. Faire une pause quant à ce qui se passe dans vos esprits, parce que il se passe plein de choses, il se passe plein de choses, oui, énergétiquement, hein. Il faut que ça s'intègre, hein, il faut que ça s'intègre, il faut que ça s'ancre. Et ça se fera vraiment correctement et totalement au travers vraiment d'un moment de pause, de retrait. Voilà. Bon, eh bien écoutez, ça fait combien de temps que je vous parle? Oh là là, ça fait beaucoup. Bon, eh bien j'arrête. Euh, voilà, donc vous pouvez toujours me retrouver ici, hein, sur YouTube, sur ma page aussi Facebook, Alexandra Oracle Médiumnité. Si vous souhaitez une guidance personnalisée aussi bien vous concernant vous, vraiment, votre cheminement perso ou bien votre lien d'âme, hein, une guidance sentimentale, on va dire, hein, vous pouvez tout à fait m'écrire à oraclefj@yahoo.com, oracle avec un S. Voilà. En attendant, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Et prenez soin de vous en attendant, bien évidemment. Prenez bien soin de vous et ben écoutez, à bientôt. Voilà. Ciao, ciao.